Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons décrit les trois approximations qui vont nous permettre de résoudre l'équation de Schrödinger pour les systèmes moléculaires. C'est-à-dire qui vont nous permettre de décrire la structure électronique des molécules. Nous allons maintenant mettre en œuvre ces trois approximations pour décrire un système dont les orbitales moléculaires peuvent s'écrire comme une combinaison linéaire de deux orbitales atomiques quelconques. Donc je pars de ces deux équations dans lesquelles phi sont les orbitales moléculaires à déterminer. H est l'hamiltonien monoélectronique que j'ai obtenu en appliquant l'approximation orbitalaire. Epsilon correspond à l'énergie associée aux orbitales moléculaires. Chi1 et Chi2 sont les orbitales atomiques, qui sont deux fonctions connues. Et enfin, C1 et C2 sont les coefficients de la combinaison linéaire, qui sont les inconnus à déterminer pour avoir l'expression de phi, c'est-à-dire des orbitales moléculaires. Donc pour déterminer C1 et C2, je vais tout d'abord remplacer phi ici dans l'équation de Schrödinger monoélectronique. Et voici ce que j'obtiens. Je peux distribuer l'opérateur sur les différents membres de l'équation pour obtenir cette nouvelle équation dans laquelle, je rappelle, les coefficients C1 et C2 sont des scalaires, H est un opérateur, Chi1 et Chi2 sont des fonctions connues. Je vais multiplier cette équation à gauche par le conjugué complexe de Chi1 que je vais à nouveau distribuer pour obtenir cette nouvelle équation. Cette équation, je vais l'intégrer sur tout l'espace. Je rappelle ici que nous travaillons avec une équation de Schrödinger monoélectronique, et donc il y a simplement trois variables à considérer, c'est-à-dire les trois coordonnées d'espace de l'électron décrit par cette équation de Schrödinger. Donc j'intègre cette équation selon ces trois coordonnées, et voici ce que j'obtiens. Je peux réécrire cette équation en utilisant les notations Dirac que j'ai introduites dans la partie 1 de notre cours pour obtenir une forme plus condensée de l'équation. On fait apparaître dans cette équation un certain nombre d'intégrales que je vais maintenant décrire et qu'il faudra connaître absolument par cœur pour la suite. Donc les premières intégrales qui apparaissent ici sont les intégrales de recouvrement que l'on note S IJ, et qui correspondent à l'intégrale sur tout l'espace du conjugué complexe de Chi fois Chi. Le produit scalaire que nous avons introduit étant un produit scalaire hermitien, on peut écrire que SIJ est égal à SJI. Nous voyons également que SII correspond à la condition de normalisation de l'orbitale atomique I, et par conséquent est égal à 1. Donc SII est égal à 1. SIJ est égal à SJI. Et dernier point important à voir ici, si Chi et Chi sont portés par le même atome, c'est-à-dire que ce sont deux orbitales atomiques d'un même atome, nous savons, par définition, que les orbitales atomiques d'un même atome sont orthogonales entre elles. Donc si Chi et Chi sont portés par le même atome, SIJ est égal à 0, ce qui correspond à la condition d'orthogonalité des orbitales atomiques d'un atome. Donc SIJ, c'est-à-dire l'intégrale de recouvrement, est non nulle pour deux orbitales atomiques portées par deux atomes différents. Viennent ensuite les intégrales coulombiennes, HII, qui correspond à l'intégrale sur tout l'espace du conjugué complexe Chi fois l'hamiltonien appliqué à Chi. Donc ces intégrales, HII, représentent approximativement l'énergie de l'orbitale dans l'atome isolé. Et donc ce sont des valeurs qui sont inférieures à 0. Ce sont des quantités négatives.
enfin, le dernier type d'intégrales sont les intégrales de résonance H, IJ, qui sont égales à l'intégrale sur tout l'espace du conjugué complexe de Ki fois l'hamiltonien appliqué à Kj. Et à nouveau, du fait des propriétés hermitiennes de l'hamiltonien, on peut écrire que HIJ est égal à HJI. Les intégrales de résonance, contrairement aux intégrales coulombiennes qui sont des quantités atomiques, puisqu'elles correspondent aux énergies des orbitales atomiques dans l'atome isolé, les intégrales de résonance sont des termes purement moléculaires et donc vont décrire la liaison chimique dans les molécules. Donc il n'y a pas d'expression exacte pour ces termes, mais on peut les approximer, donc c'est bien une approximation, par la formule de Wolfberg et Helmholtz, qui est donnée ici. Donc avec cette formule, HIJ est égal à 1,75 fois la moyenne HII, HIJ, fois le recouvrement SIJ. Donc vous l'avez vu l'an dernier, SIJ, le recouvrement, peut être positif ou négatif, en fonction des signes relatifs des orbitales Ki et Kj. Par conséquent, les intégrales de résonance peuvent être positives ou négatives en fonction du signe du recouvrement. Si deux orbitales atomiques ont un recouvrement qui est nul, l'intégrale de résonance correspondante sera nulle également, puisque les intégrales de résonance, on le voit dans cette formule, sont proportionnelles au recouvrement entre les orbitales atomiques. Donc on peut réécrire l'équation que l'on avait obtenue en introduisant les trois types d'intégrales que nous venons de voir. H11, H12, S11 et S12. Donc l'intégrale de résonance ici, l'intégrale coulombienne ici, l'intégrale de résonance ici, et les intégrales de recouvrement ici. Nous pouvons obtenir une seconde équation si l'on reprend exactement le même raisonnement, mais en multipliant à gauche par le conjugué complexe de Ki2. Si l'on fait ça, on obtient cette seconde équation qui fait à nouveau apparaître une intégrale de résonance, une intégrale coulombienne et deux intégrales de recouvrement. Ces deux équations sont appelées les équations séculaires du système. Et elles sont au nombre de 2 parce qu'il y a deux orbitales atomiques dans la combinaison linéaire nous permettant d'exprimer les orbitales moléculaires. Si on met en facteur les coefficients C1 et C2, voici ce que l'on obtient. Donc j'ai simplement fait passer ces deux termes à gauche et j'ai mis en facteur C1 et C2. Et ces deux équations peuvent se mettre sous une forme matricielle qui est la forme suivante. Vous avez ici une matrice 2,2 que l'on appelle la matrice séculaire et ici une matrice colonne qui contient les coefficients C1 et C2. Pour la suite, il s'agira de résoudre ce système de deux équations à deux inconnus, c'est-à-dire C1 et C2, pour déterminer la forme mathématique des orbitales moléculaires de ce système.